Chers amis, bonjour. Cette semaine, nous abordons la paracha de Be'alotra, qui, comme quasiment toutes les parachiotes du livre de Bamidbar, sont toutes dichotomiques, dans le sens suivant. On trouve un élément et quasiment en parallèle toujours son contraire. Et ceci, regardez d'abord comment on peut s'en apercevoir dans notre paracha. Dans paracha de Be'alotra, par quoi commence l'ordre de Dieu? Akadosh Baruch Hu parle à Moïse en disant, parle à Aaron, dis-lui quand tu allumeras la menorah. Il s'agit d'allumer le candélabre. Allumer le candélabre est dans le Beth Amikdash, au temple, est un des services divins les plus importants, les plus sacrés. Il représente ici toute la façon dont Dieu éclaire le monde, et nous sommes conscients du fait que Dieu nous éclaire. Donc on allume une menorah. Mais en parallèle, durant toute la paracha, on va entendre parler de cas où qu'est-ce qu'on fait quand ceci est impur, qu'est-ce qu'on fait quand on ne peut pas amener le sacrifice de Pessah parce qu'on était impur. Et on passe ici d'un élément à son contraire de façon assez choquante. Pour bien comprendre tout cela, il faut s'en tenir d'abord à deux petits versets qui ont soulevé l'attention de nos chachamim de tout temps. Les versets se trouvent à la fin du chapitre 10. Vayehi binsoa ha'aron vayomer Moshe kuma Hashem veyafutzu ibecha veyanutzu mesanecha mipanecha. Autrement dit, au moment où l'arche avance, et j'expliquerai cela, Moïse s'adresse à Akadosh Baruch Hu dans une prière et dit la chose suivante: lève-toi Dieu et que tous tes ennemis s'enfuient de devant toi et de devant nous. Et un deuxième verset: et lorsque tu te reposes, ramène et protège toutes les myriades du peuple juif. A priori, deux versets incompréhensibles. De surcroît, ils sont entourés par deux lettres qui sont à l'envers, ou plus exactement la même lettre, une fois dans un sens, une fois dans l'autre, la lettre Nun, comme s'il y avait ici des espèces de parenthèses dans le texte de la paracha. À tel point que nos chachamim n'ont pas hésité à dire que ces deux versets constituent un livre de la Torah en lui-même. Et si on va dans ce sens-là, donc le livre de Bamidbar est partagé en 3 livres, plus les 4 autres, ça voudrait dire qu'il y a donc dans la Torah pas 5 livres comme on a l'habitude de le voir, mais 7 livres. Qu'est-ce que ceci signifie? Il faut... revenons sur un point que nous venons de signaler. On parle dans la paracha de gens qui sont impurs et qui n'ont pas pu offrir le korban, le sacrifice pascal, à cause de leur impureté. Pourquoi on parle de gens impurs? Évidemment, toujours il y a des gens qui peuvent se retrouver impurs pour une raison ou pour une autre. Mais pourquoi, à partir du moment où on parle de tout le service sacré à l'intérieur du temple, on passe brutalement à ces personnes qui sont dans un état problématique? La réponse est la suivante. Ils n'étaient pas impurs pour une raison ordinaire comme ça arrive souvent ou ça peut arriver à n'importe qui. Ils étaient impurs parce qu'ils transportaient le cercueil de Joseph. Et toute personne qui touche à un mort est évidemment impure. Et étant donné que durant les 40 ans du désert, ils ont transporté le corps de Joseph, qui avait demandé justement à ne pas rester enterré en Égypte, il ne pouvait pas ne pas être impur. Donc il ne s'agit pas de gens qui étaient impurs par négligence, par faute, mais des gens qui étaient impurs parce qu'ils respectaient une mitzvah, et une mitzvah de grande envergure, et un engagement de tout le peuple juif vis-à-vis de celui qui les avait protégés autant qu'il le pouvait en Égypte, à savoir Joseph. Et regardez, le peuple juif procède dans son passage d'Égypte en Israël. Dans ce passage-là, en tête du peuple juif se retrouve l'arche où il y a la Torah, avec toute la Torah, et de surcroît les 2 tables de la loi. Au début du peuple,
en face de tout ce qui peut se présenter devant nous, il y a ce qu'il y a de plus sacré, et derrière cela, le cercueil de Joseph. Il faut essayer de comprendre tout ça. Un autre point extrêmement important qui est rapporté sous plusieurs formes dans la paracha, on nous précise que le peuple juif, à un certain moment, fond en larmes. Vayar Moshe et Aaron, bochel le mishpechotav. Et nos Chachamim posent la question, pourquoi ces lamentations? Réponse de nos Chachamim, c'est ce jour-là que le peuple juif a reçu l'ordre qui lui interdisait tous les adultères. Et le peuple juif fond en masse en pleurs. Et alors là, on est choqué que dans une population d'un peuple tout entier, il y ait des gens qui ont des problèmes d'inceste ou d'adultère. On peut comprendre, mais c'est toujours un phénomène a priori marginal. Ici, quand on vient leur interdire adultère et inceste, tout le peuple fond en larmes. Quoi, on avait une telle aspiration pour ce comportement inacceptable et inadmissible? Pour bien comprendre ça, il faut aussi rajouter 2 ou 3 points. Un autre point, le peuple se plaint qu'il n'a pas de quoi manger dans le désert. Et un 3e point, il commence à se lamenter pourquoi nous avons quitté l'Égypte. On a tout perdu là-bas, on avait des poissons, on avait des pastèques, on avait des oignons, on avait de l'ail. Il faut croire que c'est des mets succulents tout cela. Encore un poisson bien préparé, je comprends, mais des oignons et de l'ail, ce qui va nous permettre de comprendre tout cet imbroglio, avec toutes ces contradictions, c'est la chose suivante. Il y a un autre point qu'il faudra rajouter et l'image sera plus complète. C'est la première fois dans la paracha qu'on parle sérieusement des phénoménologies de prophétie. Moïse, sur les conseils de son beau-père Yitro, constitue le tribunal suprême d'Israël, le Sanhédrin. Il a besoin pour ça de 70 membres. Il faut répartir ça de façon égalitaire entre toutes les tribus pour qu'il n'y ait pas de conflit. On choisit 6 personnages et 6 représentants par tribu, multiplié par 12, ça fait 72, ça ne fait pas 70. Il y en a donc 2 qui vont être exclus, Eldad ou Médad. Et voici que ces 2 personnages, qui n'ont pas été inclus dans le Sanhédrin, se mettent à prophétiser au milieu du peuple en présence de Moïse, à tel point que Josué, son principal élève, vient le voir en lui disant « Moïse, élimine-les, ils n'ont pas le droit. » Être prophète à l'échelle de tout le peuple, ce n'est plus être simplement doué de prophétie, c'est déjà orienter, guider le peuple. Quand il y a un personnage comme Moïse, qui est surtout non prophète, mais le maître de toute prophétie, c'est presque prendre sa place. Et Moïse de répondre que Dieu fasse qu'il y ait toujours des gens comme ça. Nos Chachamim, et même le texte de la Torah lui-même, à la fin de la paracha, va nous mettre en évidence que Moïse est le personnage le plus modeste de l'histoire humaine. Qu'est-ce que ça signifie modeste? Pas quelqu'un qui se mésestime. C'est quelqu'un qui sait exactement sa place, son rôle, et qui est là à tout instant, prêt à réaliser la volonté divine. Aucun intérêt personnel ne joue. Aucune aspiration personnelle, uniquement la réalisation de la volonté divine. C'est la modestie dans la conception juive. Et Moïse est évidemment le prototype par excellence et à son paroxysme de cette valeur-là. Et voici que Moïse est extrêmement content qu'il y ait des gens qui sont prophètes à un tel niveau. Mais alors regardez un petit peu comment on est balancé dans cette paracha.
D'un côté, des gens en train de pleurer, on n'a pas de viande, on n'a pas de quoi manger, on regrette tout ce qu'on a quitté en Égypte pendant 210 ans d'esclavage insupportable sans avoir quoi à manger. Les Juifs sont toujours là pour pleurer leur galoute et leur diaspora. C'est juste quand ils acquièrent la liberté qu'ils ont des problèmes. Quand ils sont esclaves, comme par hasard, rétroactivement, ils regardent en arrière et tout est parfait. Mais à côté d'eux, il y a des gens qui se trouvent exactement à l'antipode. On parle de prophétie, on parle d'élévation qui est la plus haute élévation dans la conception juive. Être proche de Dieu au point qu'on soit capable de prophétiser. Alors regardez dans la même génération, au même instant, des personnages qui s'enfoncent dans tout ce qu'il y a de plus matériel et quelquefois plus bas possible, et les autres qui sont au summum de l'élévation humaine. Tout ça, on le retrouve dans la même paracha. Pour comprendre ce qui se passe, nous devons revenir à ces deux versets particuliers qui nous précisent comment le peuple juif procède dans sa marche dans le désert. Il a devant lui l'étape de la loi avec la Torah dans l'arche. Ça signifie que le peuple juif est un peuple qui est en progrès permanent, qui ne restera jamais à une place bien définie. Et il recherche toujours à avancer, à progresser. Mais il n'accepte pas de progresser dans n'importe quel sens. Et là, je pense que la langue française nous permet de préciser quelque chose de très particulier. Le mot sens a un double sens. C'est aussi bien une orientation qu'une signification. Toutes les nations du monde essayent de se maintenir. Dans quel objectif? Afin de se maintenir. Le peuple juif n'accepte pas cette conception. Le peuple juif tient à se maintenir parce qu'il a un sens. Il recherche un objectif et il poursuit un objectif. Et cet objectif donne une signification à toute sa vie et à son comportement. Le peuple juif ne vit pas pour vivre, le peuple juif ne se contente pas de cela, le peuple juif veut en permanence progresser. Mais un progrès qui soit bien orienté. Qui va donner cette orientation? C'est la volonté divine. Et c'est le rôle du peuple juif. En tête de sa marche, il y a toujours le sacré. C'est l'arche. C'est la Torah, c'est l'étape de la loi, autrement dit, une parole divine qui est là pour nous guider et pour nous orienter, pour donner un sens à toute notre vie. Et un sens dans les deux sens de ce terme-là. Quand on progresse, un tri se fait toujours dans le peuple. Entre les gens d'envergure qui savent avancer, qui savent progresser, qui savent s'élever, et si ils sont particuliers, ils arrivent à cette prophétie, c'est ce qui se passe avec Eldad ou Médad, et les gens qui n'arrivent pas à comprendre cette élévation ou à suivre, quelquefois ils s'enfoncent dans le matériel pour oublier justement cette nécessité de se mesurer avec une signification de la vie, avec une orientation de la vie. C'est comme ça qu'on peut comprendre pourquoi la paracha passe d'un rôle au rôle contraire, d'une situation à une situation inverse, d'un comportement à un comportement contradictoire. Parce que chaque fois qu'on progresse, les gens ne peuvent pas arriver tous en même temps ensemble. Et quand le peuple juif se plaint justement du fait qu'il ait dû quitter l'Égypte, où maintenant il est en train de regarder ça avec une espèce de nostalgie que je n'hésiterai pas à appeler révoltante, parce qu'il n'a fait que souffrir, et il est en train de nous présenter ce qui se passait en Égypte comme l'idéal. Pourquoi ? Parce qu'il a parfaitement compris, tous ceux qui se plaignent ont parfaitement compris que justement le peuple juif est exactement l'inverse de l'Égypte. L'Égypte, c'est la culture qui a tout bloqué, qui a tout figé, comme une pyramide, comme un sphinx. Ça ne bouge pas. Et le peuple juif, c'est l'inverse. Il est en permanence en marche, toujours à avancer. Alors évidemment, avancer, ça exige beaucoup de nous-mêmes, ça exige beaucoup de sacrifices, ça exige une volonté
d'avancer en permanence, et celui qui ne veut pas avancer, alors pour oublier tout cela, il s'enfonce dans le matériel et dans le matérialisme. Et c'est pour ça qu'il y a ces deux versets qui viennent nous préciser comment Moïse priait Dieu, que justement, quand le peuple juif avance, tous ses ennemis, qui sont les ennemis de Dieu ou les ennemis du peuple juif, c'est la même chose, devant Dieu, de ses ennemis s'enfuient. Autrement dit, que rien ne puisse bloquer le peuple juif dans son avancée dans l'histoire. Et c'est pour ça que la paracha commence justement par la mitzvah de l'allumage de la menorah au temple. C'est ce qui éclaire. Le peuple juif dans sa marche éclaire l'humanité. Il éclaire l'existence. La paracha commence justement par ça, c'est la mitzvah au temple, et ensuite on voit sur le terrain comment on réalise ça. Le fait de refuser cette obligation d'interdiction des adultères et des incestes, c'est une nouvelle fois une volonté de revenir en Égypte qui était plongée dans cette corruption sexuelle au possible. Il n'y a pas un pharaon qui n'était pas marié ou à sa mère ou à sa fille ou à sa sœur. Et il y a ça des raisons profondes qu'il faudra un jour aborder. Mais en tous les cas, c'est une volonté de se retrouver là-bas. Pourquoi ? Pourquoi quelqu'un veut fonder une famille avec quelqu'un de proche alors que tout le bon sens humain s'oppose à cela ? Tout simplement parce qu'il veut rester avec le proche. Il ne veut pas avancer. Il ne veut pas s'élargir. Ça va aussi dans ce même sens-là. Et le peuple juif est celui qui va interdire tous les adultères, tous les incestes et j'en passe, toutes les homosexualités et autres, qui font partie du même monde pour nous, parce qu'elles sont là pour bloquer toute la vie. Et là, nous sommes là pour faire progresser toute la vie. C'est le sens de la paracha, et dans la mesure où nous remplissons ce rôle-là, tout est allumé, pas seulement le candélabre, mais toute l'humanité. Shabbat Shalom.